phénomène météorologique s'est produit ce vendredi à Matam. Il est connu sous le nom de mur de sable. Il s'agit d'un vent violent accompagné d'une poussière de sable qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Ce phénomène provenant du désert est particulier et difficile à prévoir selon les experts. Explication Ibrahima Babididou. Il est 16 heures lorsque ce phénomène s'est brusquement produit à Matam. Une tempête de sable d'une rare violence qui réduit du coup la visibilité. Cela s'appelle mur de sable dans le jargon météorologique. Le mur de sable, on appelle le mur de sable parce que comme mur en ciment, le sable c'est le sable. Donc c'est quelque chose qui nous est venu du désert et avec des vents forts et qui a soulevé beaucoup de poussière. Le mur de sable, d'habitude, il a une longueur de 1000 mètres et une largeur de 1500 km, le plus souvent. Donc c'est quelque chose d'assez monstrueux. Bon, heureusement que ça ne dure pas très longtemps. Il soulève de la poussière parce que le sol de Matam est un sol sec, c'est un sol aride. Donc la force du vent aidant, ça a soulevé beaucoup de poussière et ça s'est transformé en mur de sable. Ce phénomène se produit rarement, il est exceptionnel et n'est pas à confondre avec celle appelée chasse-sable, notée dans la première décade du mois de juin à Matam. C'est différent du mur de sable parce que le mur de sable est plus contraignant et ça réduit beaucoup plus la visibilité parce que la chasse-sable réduit la visibilité mais c'est à 2 à 3 km. Alors que quand il y a un mur de sable, pratiquement la visibilité est quasi de quelques mètres. Bon, c'est difficile de prévoir ces genres de phénomènes parce que c'est des phénomènes qui naissent d'une manière spontanée. L'année dernière, ce phénomène est entré dans la façade est du pays et a touché une partie du centre. Et pour y faire face, le reboisement est une solution durable préconisée et l'engagement de tout citoyen et de tout acteur est capital. La région de Matam subit depuis plusieurs années déjà les effets néfastes du changement climatique. L'impact, donc, il est multifactoriel. Donc, on pourrait s'attendre à des impacts déjà sur la santé, à des impacts sur l'agriculture, mais également dans d'autres secteurs. Mais prenons par exemple le cas du secteur de la santé. Vous savez, dans ces particules-là, on a des particules qui sont fines, qu'on appelle les PM2.5, donc qui peuvent se loger dans les poumons au niveau des alvéoles et créer chez les plus jeunes ce qu'on appelle donc des maladies ou des infections respiratoires. Maintenant, par rapport aussi toujours à ce phénomène, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait accentuer toutes les activités, en tout cas toutes les actions que l'État est en train de mener dans le cadre du reboisement. Je pense qu'avec un rideau vert, on pourrait en tout cas atténuer l'effet de ces vents de sable-là sur les établissements humains. À Matam, tout comme dans d'autres localités du Sénégal, le programme de la Grande Muraille Verte actuellement en cours devrait être une réponse de plus à ces phénomènes poussiéreux.